Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Aujourd'hui nous abordons la cinquième attitude. Mais au fait, avez-vous le permis? Oui, je parle bien du permis de conduire. Moi par exemple j'ai l'édition 2019, de manière à avoir les mises à jour. C'est toujours nécessaire, une piqûre de rappel. Pourquoi je vous parle du permis? Parce qu'on va aborder la bonté. Et la bonté est la conduite de l'amour favorable pour votre éclosion. Et oui, en vous abstenant de vous nuire et surtout en œuvrant pour votre épanouissement vital, au dépend même de vos propres intérêts. Donc forcément, ça va faciliter votre rapport entre vous et les autres. Alors je vous le dis tout de suite, cette vidéo n'est pas faite pour vous réjouir. Non, pas du tout. D'ailleurs, il y en a certains qui, certainement pour éviter qu'ils manifestent de la colère, ne la regardez pas. Surtout ne la regardez pas jusqu'au bout. Les mots que nous utilisons pour le code de la route n'ont pas toujours le pouvoir d'enseigner, mais de stimuler la pensée. Alors c'est pour ça que j'ai pris le terrain favorable de la rue, puisque c'est un bon moyen de s'entraîner. Et il y a un petit passage que j'ai trouvé intéressant, voyez-vous, c'est sur les situations à risque. Connaître les risques pour les prévoir. L'expérience permet de cibler les indices importants. La prévision et la décision sont plus rapides si le conducteur a déjà rencontré une grande variété de situations comparables. Il sait alors mieux ce qui peut se passer et ce qu'il doit faire. Cela s'appelle l'expérience. L'expérience, moi j'ai 52 ans, je peux vous dire qu'il m'en manque d'expérience pour le code de la route. Et je peux vous garantir que j'en ai croisé. Il devrait même repasser le permis. Non. Il faut faire attention à vos pensées car elles deviennent vos paroles. Il faut d'ailleurs faire attention aussi à vos paroles car elles deviennent vos actions. Par exemple, une personne qui risque de vous couper la route. Faites attention aussi à vos actions car elles deviennent vos habitudes. Si cette personne vous a coupé la route, est-ce que vous allez l'insulter? Il va falloir faire attention à vos habitudes car elles deviennent votre caractère. Est-ce que vous allez montrer de l'agressivité? Il va falloir faire attention à votre caractère car il devient votre destinée. Est-ce que vous allez devenir un conducteur dangereux pour vous-même et les autres? Ne croyez pas que vos attitudes sont neutres. Sachez que tout préexiste en vous comme ça préexiste chez les autres. Et donc il va vous falloir accepter vos sentiments négatifs. Alors, moi je n'ai pas toujours été comme ça. C'est vrai que j'aurais pu partir 10 ans au Tibet, pratiquer la méditation, le bien-être. Et j'ai eu de la chance, c'est que mon beau-père était quelqu'un d'extraordinaire. C'était quelqu'un qui respectait tout, qui respectait simplement la vie. Il était incroyable. Mon beau-père, c'est quelqu'un que je n'oublierai jamais, parce qu'il m'a transmis quelque chose. Les vraies valeurs. Et je peux vous dire que c'est vrai que lui, en voiture, le code de la route, il le respectait. D'ailleurs, il ne regressait pas l'État, comme on dit. Et je me rappelle parfois quand j'étais assis à côté de lui, c'est déjà arrivé, lorsqu'il arrivait vers un feu et que le feu était ouvert, je lui disais mais pourquoi t'accélères pas? Non, il ralentissait. J'ai dit on va avoir le feu rouge. Et on avait le feu rouge. Mais il était comme ça. C'était pas une personne qui serait garé à contresens sur la route. Il arrêtait jusqu'à une intersection pour faire un demi-tour, pour se garer dans le bon sens. Il était comme ça, il était phénoménal. Un homme extraordinaire. Alors comment se fait-il qu'il y a des personnes qui aient toujours les mêmes épreuves? Ah oui, c'est normal puisqu'ils redoublent. Ils sont toujours en train de faire l'autruche. Même si on leur met un panneau de rappel, bon, ils font l'autruche. Donc forcément, après ils disent « Oh, j'en ai marre, je suis une vache à lait ». Le respect que vous aurez envers vous-même, c'est ce qu'on appelle la résonance de l'amour. Et le fait de respecter quelqu'un, eh bien justement, ça va l'encourager à exprimer son amour. Bien sûr, il va de soi qu'il faut faire attention et il faut vous protéger aussi, notamment contre les PN, c'est-à-dire les pervers narcissiques. Eux doivent souvent racheter des points, voire repasser le permis, parce que des fois, je me dis quand même, le mec, il est comme sacrément pervers. Il lui reste 2 points sur le permis, et le mec, il a la perversion. Mais il y a quand même des gens gentils. Moi, j'avais un collègue, il était super sympa. Sauf qu'à chaque fois, il se faisait bouffer ses points. D'ailleurs, un jour, il me dit, je sors de chez moi pour aller travailler. Il faisait des travaux dans ma commune. J'ai pas fait gaffe, j'ai roulé un peu trop vite, il y avait des motards juste au bout. Et ben, j'ai perdu des points.
Alors là, je vais être obligé de refaire un stage, parce que si je perds mes points là, c'est maintenant, c'est plus les points, c'est le permis. Et il me dit, et toi, il resté combien de points sur ton permis? Alors, moi, je lui dis, il me reste 12 points. On m'a dit, non, il me dit, t'as de la chance. Bien sûr que j'ai de la chance. J'ai de la chance de savoir conduire. Non, non, blague à part. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive quand une personne commet une infraction. Mais vous êtes responsable de ce que vous en faites. Vous devez maîtriser votre véhicule, mais avant tout, vous maîtrisez vous-même. Les limites sur la route, les lignes blanches par exemple, vous disent attention, il y a un ravin. Eh ben non, il y a des gens qui trouvent le moyen d'aller mettre leur véhicule dans le ravin. Pourtant, il y avait les lignes blanches. Ah ben non, ils le font. Ça veut dire quoi? Ben que les lois ne vous demanderont pas quelque chose que vous faites naturellement. Mais alors, pas du tout. Une loi, ce n'est pas la nature, puisqu'il vous faut la dépasser. Mais vous pouvez aussi apprendre à vivre et à vous épanouir à l'intérieur d'une loi. Et amener cette loi à son épanouissement. La bonté est la conduite de l'amour, d'accord, qui est la qualité de celui qui fait preuve de bienveillance, une vidéo qu'on verra plus tard. Moi-même, je ne suis pas absent de bonté envers moi-même et autrui. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je vous ai dit, il faut faire la différence entre l'attachement à l'amour et le fait de marcher dans l'amour. Oui, mais là, il y a le fait de marcher dans l'amour, ça c'est une chose, et le fait d'y rester, c'est une autre chose. Si vous lui attribuez la responsabilité de votre colère à l'autre conducteur, pourquoi pas, puisqu'il a commis une infraction. Mais lui, il n'est plus là. Par contre, vous avez manifesté de cette colère, de l'irritation, de l'énervement. Et ça, c'est le terrain qui le favorise. Et oui, vous avez favorisé le terrain. Le code de la route, est un terrain favorable pour vous entraîner. Pourquoi? Parce que la colère que vous allez libérer en vous va en dire long et va justement être nécessaire pour savoir où vous en êtes avec ce genre de sentiment. Je lui ai permis. Non, non, je ne lui permets pas d'agir sur moi. Non. Il prend des risques à considérer, il est en train de détruire sa vie et celle des autres, mais je ne veux pas rentrer dans ce cadre-là. J'ai besoin de faire attention à ma conduite. Dites-vous que le chemin est une trajectoire virtuelle à l'intérieur duquel vous pouvez vous déplacer et dans lequel vous pouvez placer un concept réel. Donc je conclurai par quoi? Que la conduite, la bonté est la conduite de l'amour, un processus nécessaire afin de ne pas alourdir votre fardeau. Donc, comme la conduite, en tout cas ce que nous dit le code de la route, comme pour la conduite, il vous faut anticiper le danger. Donc vous adaptez avec la situation. Donc la conduite à tenir, c'est bien la bonté. Et nous verrons la prochaine vidéo qui est sur la bienveillance. Je vous dis à bientôt.